C'est le frère Franck Dubois, dominicain, qui prononce l'homélie. Chers élèves, merci de m'accueillir chez vous ce dimanche pour me rappeler que oui, le soleil existe. À Strasbourg, d'où je viens, je dois vous avouer qu'on finit parfois par oublier qu'il y a quelque chose derrière les nuages. J'en ai donc profité ce matin. J'ai visité votre vigne, respirant le printemps à plein poumon autour de votre école. D'ailleurs, savez-vous qui a planté pour la première fois une vigne dans la Bible? Eh bien, c'est Noé. Juste après être descendu de son arche, une fois la pluie cessée. Je vous laisse d'ailleurs aller voir dans vos Bibles ce qui se passe ensuite, parce que c'est pas sûr que je puisse le raconter à la télévision. Sans Noé, en tout cas, pas de vin. Ce vin consacré, devenu sang du Christ. C'est ainsi. Dieu choisit de nous rendre visite à chaque Eucharistie à travers les fruits de sa création. Mais attention, pas les fruits bruts, le raisin ou le blé, mais les fruits transformés par le génie de l'homme, le pain, qui est plus que le grain, le vin, qui est plus que la vigne. Dieu s'attend à ce que nous lui rendions cette terre perfectionnée par notre labeur. Il bénit à chaque messe le travail de nos mains, en choisissant le pain et le vin pour se donner à nous. Les sacrements font parler la création. C'est d'ailleurs là qu'il commence sa tournée. Avant d'aller prêcher dans les villes et les villages, Jésus plonge dans les éléments du monde. Enseveli tout d'abord sous les eaux du Jourdain, il brûle ensuite dans le feu du désert. À son baptême, il revit le déluge. Puis recommence l'exode, tenté, dans le désert. Jésus mime, pour ainsi dire, comme au théâtre, toute l'histoire du peuple hébreu. Son corps se frotte au monde qu'il a lui-même créé, anges et bêtes, renouvelant ainsi l'alliance entre Dieu et tout ce qui vit. Seul le diable s'énerve. Parce que lui ne supporte pas que Dieu visite la terre. Il envoie un flot de tentations pour submerger le Christ, car Satan sait que Jésus est l'arche sainte qui porte en son corps bien plus que 8 personnes et que quelques bestiaux. Le Christ qui s'avance sur les vagues de sable est l'arche nouvelle, ouverte au salut de l'univers entier. En lui, le ciel est descendu pour inonder la terre, et bientôt il poursuivra le diable jusqu'au fond des enfers, et Satan n'aura plus où se cacher. Les enfers de nos cœurs, endurcis par la haine, les enfers de nos quartiers, enlaidis par la violence, aucun de nos exils n'est étranger à l'exode du Fils envoyé sur la terre. Dans les sables, c'est nous que Jésus est venu chercher. Avons-nous foi dans le Fils de l'homme qui vient nous sauver jusque dans nos déserts? Il paraît que vous faites pas mal de sport ici. Rien de tel pour rester en contact avec la nature. L'actualité récente nous le montre. Nous sommes trop loin de la terre. Enfermés dans nos villes, nous tournons le dos au soleil, aux plantes, aux animaux. Exilés de la terre, les cieux, peu à peu, nous échappent. La création
se tait. On ne l'écoute plus. Nous avons oublié qu'elle nous parlait de Dieu. Alors, frères et sœurs, sortons. Ouvrons l'œil. Allons voir Noé titubant dans sa vigne. Don Bosco le savait. L'éducation au grand air nous prépare à la mission. Se cultiver soi-même pour cultiver le monde et rendre à Dieu le meilleur. Je vous propose donc pour ce carême de répondre à l'appel de Jésus. Convertissons-nous en commençant par flâner pour apprendre dehors à louer le Seigneur avec la terre entière. Puis jeûner pour préparer nos corps à l'accueillir dans l'intime de nos chairs, pour partager enfin ce que notre travail aura fait fructifier. Quant à moi, je retourne dans l'Est avec ces nuages, où il est vrai, j'ai plus de chances de croiser un arc-en-ciel. Et maintenant, frères et sœurs, silence. Motards, enlevez vos casques et coupez le moteur. Dehors, la nature qui s'éveille nous murmure un message.